Le gouvernement s'est réuni récemment en séminaire pour faire le point sur le plan de relance qui fait l'objet de financement de la part de l'État avec la signature toute récente à Paris du plan garanti par l'État numéro 2. J'avais besoin de faire le point afin de pouvoir expliquer au Premier ministre et au ministre des Outre-mer les actions du plan de relance qui seront financées dans le cadre de ce PGE2. J'aurai l'occasion d'y revenir devant vous. Ce furent donc 3 jours intenses à Paris, au calme et isolé de notre lieu de travail habituel pour être mieux concentrés. C'était aussi l'occasion, lors de notre séminaire à Montréal, de prendre ensemble, avec un sens critique et d'auto-évaluation, un moment de recul et de prise de hauteur sur notre gestion des affaires publiques après 2 années difficiles, 2 années intenses, marquées par la pandémie. Nous nous sommes posés des questions simples mais essentielles. Avons-nous bien protégé notre population? Avons-nous préservé nos familles de la détresse sociale? Avons-nous préservé nos entreprises, nos outils de production de la faillite? Avons-nous les moyens de rebondir pour relancer notre pays vers les voies de la prospérité et de l'emploi? Ce fut un exercice très difficile, mais ce fut un exercice propice à des réajustements de priorités, de méthodes et de calendrier. Dans peu de temps, sous quinzaine, je vais à nouveau réunir le gouvernement, désormais au grand complet, pour un nouveau séminaire de 2 jours ici à la présidence. Il s'agira cette fois de définir les axes stratégiques prioritaires et permettre aux nouveaux ministres ou à ceux qui ont des portefeuilles modifiés ou complémentaires d'écouter leurs éventuelles propositions. Je reviendrai naturellement vers vous à cette occasion. Je ne vais pas faire un exercice de sémantique, mais je tiens à préciser que ce n'est ni un nouveau gouvernement, ce qui supposerait d'avoir changé un grand nombre de ministres, que ce n'est pas non plus un remaniement ministériel, ce qui supposerait d'avoir changé des ministres et de répartir différemment les portefeuilles de certains d'entre eux. Vous les voyez, ils sont devant vous. Ce sont des têtes que vous connaissez bien. Mais il s'agit plus et très simplement d'un gouvernement complété et un petit peu rajeuni. Un ministre du Tourisme démissionnaire sera remplacé, bien sûr. Un nouveau ministre est nommé, un nouveau ministère est créé, c'est celui de la jeunesse. Un ministère est remplacé, c'est celui des affaires sociales. Voici donc le nouveau gouvernement complété et que je vous présenterai dans l'ordre protocolaire. Monsieur Jean-Christophe Bouissou, vice-président, ministre du Logement, de l'Aménagement, en charge des transports interinsulaires. Monsieur Yvonique Raffin, ministre des Finances, de l'Économie, en charge de l'énergie, de la coordination de l'action gouvernementale, de la protection sociale et des télécoms. Monsieur Thierry Alpha, ministre de l'Agriculture et du Foncier, en charge du domaine et de la recherche. Monsieur Hérémoana Mamatouayatapu, ministre de la Culture, de l'Environnement, des Ressources marines, en charge de l'artisanat. Monsieur René Temiharo, ministre des Grands Travaux, des Transports terrestres, en charge des relations avec les institutions. Madame Christelle Lehartel, ministre de l'Éducation, de la modernisation de l'administration, elle reste en charge du numérique. Monsieur Jacques Rénal, ministre de la Santé, en charge de la prévention. Madame Virginie Bruon, ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, en charge de la condition féminine, de la famille
et des personnes non autonomes. Enfin, M. Naya Bennett, ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, il restera en charge des sports. Enfin, pour ma part, j'aurai la charge du tourisme, de l'égalité des territoires et des affaires internationales. Comme vous le constatez, il y a donc le président, le vice-président et 8 ministres. C'est le même nombre que précédemment. C'est un choix volontaire, difficile, je sais, parce qu'on a besoin de mains. C'est un choix volontaire de rester à 8 ministres, alors que le statut me permet de nommer 10 ministres. Par ce choix, nous avons voulu réduire nos dépenses du gouvernement, réduire nos dépenses de personnel de cabinet. Car sachez-le, en 2021, ce sont 120 millions de francs de réduction au niveau des cabinets constatés et que l'on verra au travers du compte administratif du budget au mois de juin prochain. 120 millions d'économies sur le budget prévu initialement. Pour cette année 2022, nous devons maintenir cet effort. Les ministres le savent. Contrairement aux rumeurs, le gouvernement est, et permettez-moi l'expression, plus fourmi que cigale. Les ministres sont lourdement chargés. Vous venez d'entendre leurs responsabilités et leur portefeuille. Donc ils sont lourdement chargés en responsabilité et ils ont montré qu'ils en sont capables. Comme vous avez pu le constater, il y a quelques ajustements dans la répartition des portefeuilles. Je vais vous donner quelques éléments, quelques explications concernant ces ajustements. J'ai pris le portefeuille du tourisme. Je voudrais donner une impulsion pour relancer les investissements hôteliers et touristiques dans notre pays, d'une part, mais aussi pour aller à la conquête de nouveaux marchés touristiques de haut de gamme, et notamment du côté de l'Asie. Nous avons vu ces dernières années, avant la crise sanitaire, que le tourisme était un secteur moteur très important pour la création de richesses et d'emplois, non seulement pour Tahiti, Moorea et Bora Bora, mais pour l'ensemble de nos îles. Monsieur Raffin aura les télécoms. Par ailleurs, 2022 sera une année intense de concertation avec les partenaires sociaux, notamment sur le dossier majeur de la réforme de la protection sociale qu'il faut finaliser avant la fin de cette année. De ce fait, il sera en charge du dialogue social. Il aura également à suivre le dossier des transports aériens, qu'ils soient domestiques ou internationaux, et parmi les dossiers, il y a bien sûr celui de notre compagnie, Air Tahiti Nui, qui, comme vous le savez, a besoin d'un accompagnement financier pour assurer sa pérennité. Monsieur Thierry Alpha est géré du portefeuille de l'économie bleue. Je vais prendre les devants pour vous dire que ce n'est pas une sanction, bien sûr, puisque je l'ai maintenu au gouvernement et dans le même ordre protocolaire. En fait, je lui ai confié d'autres responsabilités, d'autres activités en rapport avec son statut de maire, parce qu'il est le seul ministre maire dans ce gouvernement. Monsieur Herimwana Mamatua Yahutapu, c'est de la jeunesse et les sports. Je lui confie le portefeuille de la mer. Je pense que vous n'êtes pas surpris avec l'actualité de ces derniers jours. La durabilité du développement de l'économie bleue est devenue un sujet majeur ici en Polynésie, dans le Pacifique et dans le monde. Nous voulons que nos ressources marines soient encore mieux protégées et plus protégées au bénéfice de nos pêcheurs polynésiens et des générations futures. Notre zone exclusive, notre zone économique exclusive n'est pas à vendre. Nous voulons la gérer en tant qu'Océaniens et en tant que peuple de la mer. À cet égard, nous avons effectivement pris des engagements lors du sommet des océans à Brest. Notre ministre aura la responsabilité de les concrétiser selon le calendrier évoqué. En outre, l'intégration de la culture à l'océan est une démarche que nous devons également privilégier.
Les ministres Temeharo, Le Hartel et Reynald gardent les mêmes prérogatives. Il n'y a pas de modification apportée à leurs portefeuilles respectifs. Abordons maintenant les deux nouveaux ministres. Tout d'abord, Madame Virginie Bruon, 42 ans. Elle est à son second mandat de représentant à l'Assemblée de Polynésie française. Elle a aussi été élue, je vous le rappelle, au conseil municipal de Haroué de 2014 à 2021, puis depuis 2021, conseillère municipale à Pilert. Elle connaît bien la vie politique et institutionnelle, que ce soit à l'échelon local que territorial. Son dynamisme et sa force de proposition font d'elle une jeune personnalité suffisamment aguerrie pour être au service de notre pays. En particulier, elle aura à mettre en œuvre une politique d'insertion sociale plus vigoureuse et plus large dans l'ensemble de ses actions. L'assistance, l'accompagnement au lieu de l'assistanat. Puis, je lui ai demandé, dans un deuxième temps, effectivement aussi de créer des passerelles entre le traitement social et le traitement économique du chômage. Notre but est de redonner de la dignité aux personnes par l'activité et le travail. Enfin, Naya Bennett, 34 ans. Sa notoriété de sportif est bien connue, je ne vais pas y revenir. Ce que j'attends du ministre Naya Bennett, nous en avons beaucoup parlé avec lui avant cette nomination officielle, c'est plutôt en matière de jeunesse. Comme je l'ai annoncé il y a 3 mois, je veux une politique forte en matière de la jeunesse. Nous avons créé la DPDJ, qui est effectivement dirigée par Teiva Manouthei, pour s'occuper de la jeunesse en voie de délinquance. Mais je veux aussi que nous nous occupions de l'autre jeunesse, la belle jeunesse que nous avons en Polynésie française, la jeunesse normale, qui est en fin de compte la plus nombreuse. C'est cette jeunesse que l'on n'entend pas et qui ne défraie pas l'actualité. Certes, cette jeunesse ne se plaint pas, mais elle a des besoins comme toute personne humaine. Des besoins de se déplacer plus facilement, de s'instruire dans de bonnes conditions, de se divertir dans des activités saines et épanouissantes, de se socialiser et de se préparer à la citoyenneté adulte. Par ailleurs, je l'ai dit à notre ministre, notre jeunesse, en fin de compte, connaît mal son propre pays. Certains disent même, pour caricaturer, qu'ils connaissent mieux la Californie que les Australes ou les Marquises, qu'ils connaissent mieux le nom des fruits importés que nos propres fruits, et ainsi de suite. Pour être bien dans leur peau et dans leur tête, les Polynésiens doivent connaître leur langue, les îles dans lesquelles ils vivent, au travers de ses composantes animales, végétales et humaines. Voilà des sujets passionnants et utiles pour former notre jeunesse polynésienne. Mesdames et messieurs, vous me connaissez de mieux en mieux. Je ne suis pas un adepte des rumeurs ou des éclats politico-médiatiques et des mondanités. Je suis un adepte de la sobriété et du pragmatisme. Je n'ai qu'une seule obsession, et je le traduis au travers de mon gouvernement, c'est rendre ma population heureuse dans la paix et la solidarité. Je vous remercie pour votre attention et je suis à présent prêt à répondre à vos questions si vous en avez, voire même si vous voulez interroger les ministres. Ils sont à votre disposition. Merci pour votre attention.